et bonjour à tous et bienvenue chez UA Sports Betting Place. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo. En fait, j'essaie de l'enregistrer, mais j'ai absolument pas réussi à l'enregistrer. Alors je dis, je vais la faire en direct. Au moins, comme ça, vous pourrez la retrouver, vous pourrez la voir, vous pouvez même intervenir pendant que je parle. Donc j'ai préparé ma petite feuille, voilà, et j'ai noté dessus 10 préceptes que je m'applique à moi-même dans ma vie de parieur, dans ma vie au quotidien de ce que je fais. Donc, je vais essayer de vous transmettre un peu plus ma façon de voir les choses, ma philosophie de vie. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère qu'elle retentira dans votre esprit de parieur novice ou parieur confirmé. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Donc, mon point numéro un, commandement number one. Le samedi, par exemple, je dis le samedi, vous qui allez jouer le football allemand à 13h ou à 13h45, je vais prendre l'exemple de vous parce que moi, c'est le collège football que le samedi après-midi, mais vous, pour qu'il y ait un plus grand retentissement, que ça fasse plus écho pour vous, je vous dis le samedi après-midi. Ne pariez jamais le premier match du samedi après-midi. Ne vous pressez pas pour vite le jouer. Vite, vite, il commence dans 5 minutes. Je place quoi? Voilà. On parie jamais le premier match. On parie jamais aussi. On parie jamais non plus le dernier match. Quand vous pariez le dernier match, c'est sûrement que vous voulez vous refaire. Et c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen pour tout perdre. Voilà. C'est vraiment mon commandement numéro un. Ne vous dépêchez pas de jouer. Et ne jouez pas le premier, ne jouez pas le dernier. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Il y a largement, il y a un large choix de matchs. C'est pas pour tout gâcher en se dépêchant. Donc, si vous n'avez pas écouté et que vous avez continué par là, si la journée commence mal, ce sera mon commandement numéro 2. Si la journée commence mal, arrêtez tout. Ne cherchez pas à reparer derrière ou à refaire un ticket parce que votre premier match n'est pas passé. Sortez de chez vous, faites un tour en voiture, enlevez la notification des scores, enlevez les matchs, faites autre chose, mais sortez-vous les paris sportifs de l'esprit si la journée a mal commencé. Ça rien. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Vous reviendrez demain ou un autre jour quand vous le pourrez. Voilà. Euh, J'arrive directement au commandement numéro 3. Vouloir se refaire, c'est faire pire. Oui, parce que quand vous voulez vous refaire, vous voulez absolument atteindre le point, vous avez perdu un peu d'argent, vous voulez revenir comment vous étiez au début de la journée ou au début de la soirée. Et ça, c'est le meilleur moyen. Ça, c'est le meilleur moyen pour tout reperdre. Parce que vous n'êtes plus discipliné, vous êtes dans l'optique de vous refaire. Et c'est là que vous allez faire n'importe quoi. Et faire n'importe quoi avec l'argent, c'est perdre. Voilà. C'est comme ça que moi je vois la chose. J'espère que là, ça vous a fait tilt sur se refaire. Point numéro 4. Il est très important. Accepter les pertes. Perdre fait partie du job. Celui qui n'est pas prêt à perdre, il n'est pas prêt à faire des paris sportifs. Je vous le dis. Et perdre des paris sportifs, ça arrive parce qu'on ne maîtrise pas. Hein. Euh, on n'est pas des devins parce qu'on se sert du passé, on se sert de statistiques passées pour prévoir l'issue d'un événement futur. Mais oh, on n'est pas dans. Tu veux du futur, toi? Toi, tu veux du futur qui me regarde là? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, on reste toujours. euh, on reste discipliné par rapport à ce qu'on fait. Mais on peut. Ça arrive de perdre. Voilà. Donc, pour parler de la perte, il faut que je vous dise quelque chose. Les champions, les meilleurs pronostiqueurs de la Terre, pas les guignols que vous suivez sur Facebook, là, sur Facebook d'ailleurs, pas les guignols que vous suivez à droite à gauche, là, qui tournent à 80% de réussite. Sachez que les meilleurs de la Terre, ceux qui sont au plus près des bookmakers à Las Vegas, dans l'industrie du jeu, ils tournent entre 55. Change ta musique foudère en rien. Il n'y a pas de musique. Sachez que les meilleurs pronostiqueurs de la Terre tournent entre 55 et 60% de réussite. Ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'ils en perdent entre 40 et 45%. Donc, qui est-ce qui est prêt aujourd'hui à perdre 40 ou 45% de ses pronos? Est-ce que vous êtes prêts, vous? Et pourtant, c'est ce qu'il faut savoir encaisser pour être dans la réussite du pari sportif. Vous comprenez? Du coup, vous ne pouvez pas gagner sur le long terme. Ça, c'est mon commandement numéro 5.
Vous ne pouvez pas gagner sur le long terme dans les paris sportifs. D'ailleurs, c'est là que j'interviens. Euh, Cela demande du temps, cela demande des connaissances, cela demande des capacités, cela demande des skills, ouais, des capacités. Et c'est là que moi j'interviens, c'est là que moi j'apporte mon regard quotidien sur la façon de gérer telle ou telle situation. Euh, voilà, c'est le constat que je fais. Sachez qu'il y a 3% de gagnants au Paris sportif. Bon, je parle sur le long terme parce que il y a des gens qui gagnent ce soir, il y aura forcément des gagnants, il y aura forcément des perdants. Mais sur une année, 97% des gens perdent de l'argent au Paris sportif. Et ça, ce chiffre vient des bookmakers directement. Point numéro 6, je vais aborder un aspect psychologique et j'espère que pour vous, il va vous retentir dans l'esprit. Point numéro 6, les paris sportifs ne doivent en aucun cas obscurcir vos relations avec les gens. Voilà, on ne doit pas, famille, amis, le boulot, les enfants, surtout les enfants, préservez-vous de tout ça. Les paris sportifs, c'est une bulle à part. Et vous, les paris sportifs, c'est pas la priorité. Essayez de. Je sais qu'un pari sportif, un pari perdant peut affecter une journée, peut affecter le moral, surtout si on avait mis beaucoup. Bon, là aussi, on en revient que des mecs savent pas miser. Bon, bref, euh, mettez-vous vraiment sur le fait que la priorité, c'est notre vie réelle. Voilà, la vie réelle et non pas la vie que vous avez sur votre téléphone en train de suivre les matchs. Je tourne ma feuille pour le commandement numéro 7. Ah, celui-là, il est incroyable. Celui-là, il va vous faire rigoler. Mais bon, je suis obligé de le dire parce que c'est quelque chose qui marche pour moi. Donc j'espère que vous allez vous retrouver dans ce que je dis. Je pratique la méditation. Voilà, c'est pas oh machin, c'est que vraiment, je prends 10 minutes pour moi sur une journée, 10 minutes, et je vous conseille de le faire ou d'essayer. Essayez sur une semaine. Vous prenez 10 minutes pour vous, vous éteignez vos téléphones, vous mettez dans une pièce calme, vous mettez un peu de musique relaxante et vous essayez de faire le vide. Voilà, de vous retrouver un peu seul avec vous-même, eh ben, je peux vous garantir, mais vraiment, que ça fait un bien fou. Voilà, loin des cris, du stress du travail, du stress du quotidien, les factures à payer. Et oui, parce tous on roule pas sur l'or, hein. Donc voilà, prenez vraiment ces 10 minutes pour vous. Par contre, qu'est-ce que c'est 10 minutes sur 24 heures? Qu'est-ce que c'est? Prenez 10 minutes. Et ça, je suis sûr, et j'attends vos commentaires là-dessus, je suis sûr que ça va vraiment changer beaucoup de choses, ces petites minutes pour vous. Commandement numéro 8. Et là, vous allez vous reconnaître là aussi. Sachez que personnellement, je ne parie jamais pour le fun. Je parie pour gagner. Parce que gagner, ça c'est fun. Voilà. Perdre, c'est pas fun. Moi, je parie pour gagner parce que gagner, c'est fun. Voilà. Après, ceux qui parient pour le fun, j'ai envie de leur dire, sur 150 paris fun, combien tu en as gagné? Je suis sûr que tu n'étais pas loin à chaque fois. Il t'a manqué un but, il t'a pas manqué grand chose, mais tu n'étais pas loin. Mais est-ce qu'au final, ça a été fun de passer à côté du pari? Je sais pas. Voilà. Moi, je ne parie pas pour le fun, je parie pour gagner. Voilà. Et j'espère que vous allez comprendre maintenant qu'on parie pour gagner. Commandement numéro 9. Ça me fait penser encore aux guignols de Facebook qui annoncent des erreurs de la banque en votre faveur, que les books, on va violer la FDJ, tout tralala, qu'il faut envoyer sa maison sur tel ou tel match parce qu'il a des infos. Voilà. Euh, Quand on parle de discipline, on parle de mise. On ne joue jamais plus de 5% de sa bankroll sur un seul match. Voilà, le sport reste le sport. N'importe qui peut battre n'importe qui. Voilà, ça se trouve le Barça, ils vont jouer contre, je sais pas, mon Valladolid, je sais pas. Et Valladolid, ce match-là, ils vont le gagner. Il n'y a aucun match sûr dans la vie. Voilà, donc on ne parie jamais 5%, plus de 5%. Moi, ce que je préconise à mes clients, c'est entre une 2 voilà, entre une et 2 U, donc 1 ou 2% de bankroll. Des fois, c'est 5 parce que c'est vraiment, c'est rare. Ça nous permet d'encaisser les pertes, ça nous permet d'engranger tous les jours, de jouer tous les jours. Voilà comment moi je vois la chose. Commandement numéro 10. Ce sera le dernier, celui-là je vous promets. Commandement numéro 10, il va vous plaire. En anglais, je dirais stop bitching. Ça veut dire arrêtez d'en vouloir à Jacques Pierre-Paul parce que votre pari ne passe pas. Arrêtez de dire, aujourd'hui j'ai dit que j'allais jouer ça, et ben bon, c'est pas passé parce que lui m'a porté le mauvais oeil. Non.
Une fois que votre pari est placé, il n'y a plus rien qui l'affecte. Voilà. Et sachez que sur une année, euh, perdre des matchs à la dernière seconde, le dernier but, le dernier panier à la dernière seconde, euh, on a encaissé un but à la 96e, tout ce que tu voudras, sur une année, tout ça s'équilibre. Il faut vraiment avoir l'expérience pour le savoir. Mais notre cerveau, à nous, est conditionné sur on va retenir que le mal. Tiens, j'ai perdu celui-là, j'ai perdu celui-là, j'ai perdu celui-là. Mais on ne retient pas celui qu'on a gagné à la dernière seconde. Qu'une équipe a marqué 2 lancers francs alors qu'il restait 2 secondes, mais elle perdait de 12. Pourquoi? Pourquoi tu mets 2 lancers francs, tu perds de 12? Mais nous, on avait le plus 11, donc on a réussi à couvrir le spread. Voilà. Sur une année, c'est s'équilibre. Mais comme l'humain est tordu, par exemple, une personne va nous rendre service et elle va nous rendre service, nous rendre service, nous rendre service, nous rendre service. Et le jour où elle fait rien, ah, t'as vu? Voilà, on retient que le mal. Donc c'est exactement pareil. Arrêtez d'en vouloir à la terre entière quand un pari ne passe pas. Arrêtez d'être celui qui, euh, qui pense qu'il affecte le match parce que, tiens, cette fois-ci j'ai joué. Et voilà. Euh, c'est comme ça que je vois la chose. J'espère que j'ai vraiment fait un petit condensé de comment je voyais la chose. Maintenant que vous êtes en ligne, je suis là, je suis prêt à répondre à certaines questions. Salut France. France Gall, c'est bien. Mais bon, je connais ton vrai nom, mais bon. Exact pour le 10, le cerveau humain a tendance à retenir que le négatif, que le positif. Oui, oui, parce qu'on est conditionné comme ça, on n'arrive pas on n'arrive pas à voir les choses différemment sur notre façon de faire les choses. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que ça marche la vidéo?